Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue dans ce direct qui va bientôt démarrer, qui est en train de démarrer, mais les premiers spectateurs ne devraient pas tarder. Voilà, nous sommes donc le 14 octobre 2020. Je souhaite la bienvenue à Marie Delattre, notre adjointe des quartiers d'Origny et Gaillan-Paris, qui est une des premières à arriver. Voilà, ça y est, les premiers noms arrivent. Bonsoir à Pascal. Bonsoir à la douzaine de personnes qui est déjà présente. On approche de la vingtaine de personnes présentes. Nathalie est là. Daniel Cellier, notre ancien premier adjoint, est présent également. Je le salue avec amitié. Ludo Bourdet, que je reconnais, est là. Jordan, voilà, nous rejoint également. On est une quarantaine maintenant. Francine, bienvenue Francine. Jonathan est là également. Nous voilà une cinquantaine. Bienvenue à Noëlla. À Karine, Mathéo, voilà. À Françoise. À Vincent. Alors, Ville de Douai s'affiche, c'est en réalité Aurélien de notre service communication qui va m'accompagner. Je salue Didier, je salue Amédée, voilà, qui travaillait il y a quelques temps encore à notre service Fête et Vie Associative et qui a rejoint d'autres aventures. Cindy, Sébastien Lanclu, notre conseiller municipal de Frémarais est là, je le salue. Oriana Eclasserie, notre adjointe aux affaires culturelles est là. Marine est là. Khadija Antat, notre adjointe de Frémarais est là également, et du quartier de Carnogard. Voilà, on est à presque 90 personnes. Christopher, bienvenue. Aurélie, on approche de 100 personnes et comme d'habitude, à une centaine de personnes, je démarrerai. Bonsoir à Jérôme. Alors j'ai deux Jérôme qui arrivent en même temps. Voilà. Bonsoir à Jean-No, sans doute Jean-Noël. Bonsoir à Noël Delors. Voilà, notre chauffeur dans la navette senior, si apprécié de nos aînés. Bonsoir à Françoise, à Christopher Bégaud, notre amoureux des Gaillans, à Fabienne. Voilà, on approche de 110 personnes et ça peut être le bon moment pour démarrer. Bonsoir à Sandrine, à Matito, à tous ceux qui nous rejoignent. On approche de 120. Bonsoir à Nathalie Appers, qui est notre adjointe aux affaires culturelles, aux affaires associatives et aux fêtes, excusez-moi, non, aux affaires culturelles, c'est Oriana Eclasserie qui est là également. À Cédric, à Benoît, à Jeanne-Marie, et je vais m'arrêter dans les noms, même si vous êtes toutes et tous les bienvenus, puisqu'il faut que je commence. Il y a beaucoup de sujets. Le premier sujet dont je voulais vous parler, on ne fera peut-être pas toute la séance dessus, mais c'est important, c'est sur les questions d'économie d'énergie au niveau de la ville, parce que c'est un sujet dont les élus ont beaucoup parlé depuis quelques jours, dont nous reparlerons au prochain conseil municipal du 21, que je vous invite à suivre. Il sera évidemment diffusé sur le site Facebook de la ville, sur YouTube, je pense, pardon, diffusé en tout cas par des moyens vidéo, donc vous pourrez suivre tous les débats. Mais c'est un sujet important qui va nous impacter, qui nous impacte en 2022 et qui va nous impacter en 2022 et qui va nous impacter en 2023. Ce sera le premier sujet et puis je continuerai évidemment sur tout un ensemble d'actualités que je vous partage à peu près chaque mois. Nous aurons un temps de débat aussi, bien sûr. Je vais commencer sur le sujet des économies d'énergie, d'abord pour vous partager quelques chiffres. Je pense que vous avez toutes et tous lu la presse, vu un petit peu quelle est la situation. Nous sommes d'ailleurs tous individus touchés au niveau familial, personnel. Les factures de gaz et d'électricité risquent d'être assez élevées, même s'il y a pour les particuliers un bouclier tarifaire qui limite l'augmentation des coûts. Ce bouclier tarifaire, pour l'instant, ne s'applique pas aux communes. Et la réalité est la suivante, de 2021 à 2022, sur les factures de gaz et d'électricité, nous constatons un doublement des factures. Je vais vous donner des chiffres qui, évidemment, peut-être vous paraître élevés parce que nous sommes une ville de 40 000 habitants avec une centaine de bâtiments, donc il y a beaucoup de choses à éclairer, à chauffer, 9000 points lumineux à travers la ville, donc c'est pas rien. Mais nous avions l'année dernière une facture de 2,4 millions d'euros au total, gaz et électricité. C'est beaucoup, mais c'est pour une ville de 40 000 encore une fois. 2,4 millions d'euros, ça c'était la facture dans une année normale, en 2021. Une époque où les prix étaient relativement modérés et n'avaient pratiquement pas évolué depuis 2014. 2,4 millions, à peu près, allez, à la grosse maille, ça se répartit entre un gros tiers d'électricité pour la voirie, c'est-à-dire les éclairages urbains, etc. Un gros tiers pour les autres usages de l'électricité, l'éclairage des bâtiments, faire fonctionner les ordinateurs, les serveurs informatiques, les imprimantes, tout ce qu'on veut, voilà. Et un petit tiers pour le gaz, qui sert essentiellement au chauffage de nos bâtiments. 3 tiers, 2 tiers électricité, 1 tiers gaz. Voilà.
2,4 millions en 2021. Cette année, nous sommes à 5 millions. Et ma première réaction, c'est de me dire, heureusement que nous avons, depuis 2014, fait des économies importantes, que ce soit en éclairage public, par exemple, en remplaçant beaucoup de nos éclairages publics par des LED. On peut faire parfois jusqu'à 75 ou 80% d'économies sur un lampadaire quand on le remplace par des LED. Heureusement que nous avons fait ça, heureusement que nous avons fait des travaux d'isolation dans nos bâtiments, que nous avons créé un réseau de récupération de la chaleur des égouts à la piscine, que nous avons remplacé un vieux centre social en préfabriqué par un centre social pratiquement neutre en énergie avec des panneaux solaires. Heureusement que nous avons fait tout ce travail qui nous a permis d'économiser 20% de consommation entre 2014 et 2021. Parce que sinon, nous serions aujourd'hui beaucoup plus haut. Donc 2021, après tous ces efforts d'économie, 2,4 millions sur les factures de gaz et d'électricité, et cette année 2022, avec la simple augmentation des prix, 5 millions. Ça, c'est 2022. Et 2023, ce que nous anticipons, c'est que la facture pourrait, si nous continuons à ce rythme-là et sur ces prix-là, la facture pourrait monter à 8 millions. 2,4 millions, 5 millions, 8 millions. Vous comprendrez bien que en laissant toutes les choses en l'état, en ne touchant à rien, c'est pratiquement impossible à supporter. L'État, évidemment, nous dit qu'il viendra à notre secours. Je l'en remercie. À ce stade, ce que l'État serait en capacité de nous apporter ne couvrira pas, et loin de là, ces augmentations. Ça en couvrira une partie, une petite partie, probablement pas beaucoup plus du quart. Donc il faut que nous trouvions des solutions au-delà de ce que l'État est capable de nous apporter. On peut aussi imaginer, on peut toujours être optimiste, se dire « Ah oui, mais ça ira mieux, la crise géopolitique en Ukraine va se régler, les prix du gaz, de l'électricité vont baisser. » Peut-être, mais quand on prépare un budget, on est obligé d'être un minimum pessimiste, ou en tout cas prudent, pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Et tant mieux si après, on a aussi quelques bonnes surprises, mais on ne peut pas les prendre comme des faits acquis en amont. 2,4 millions, 5 millions, 8 millions. Face à cette réalité, face à ce mur des factures de gaz et d'électricité, nous avons déjà pris un certain nombre de décisions. Dès le printemps, nous avons, par exemple, baissé les températures de chauffe dans nos bâtiments. Et cet automne, nous avons, avec le bureau municipal, pris un certain nombre d'autres décisions qui vont entrer en application très prochainement. Nous allons, par exemple, utiliser différemment les bâtiments municipaux, faire en sorte de moins utiliser les bâtiments les moins bien isolés, voire de ne plus les utiliser, d'utiliser de manière plus intensive, de regrouper les activités dans les bâtiments les mieux utilisés, peut-être sur un peu moins d'heures, surtout si c'est une seule activité dans le bâtiment qui se fait tard le soir, peut-être l'annuler ou la reporter à un autre moment. Donc cette utilisation des bâtiments, elle est importante parce qu'encore une fois, je le dis, on a 100 bâtiments. Nous allons baisser un peu la température encore dans certains de nos bâtiments, décaler les heures de mise de rallumage du chauffage. On a commencé à rallumer un petit peu nos crèches, mais qui ne seront rallumées qu'à 20. Nous avons commencé à rallumer un peu nos maternelles, mais là encore uniquement le matin. Nous attendrons un petit peu, peut-être plus que d'habitude, pour les écoles élémentaires, pour les bâtiments sportifs, pour les bâtiments tertiaires où travaillent nos agents, et nous les atteindrons peut-être un peu plus tôt, en fin de saison de chauffe. Nous allons aussi, moi c'est ce que je proposerai en tout cas l'année prochaine au conseil municipal, devoir accélérer notre investissement sur les économies d'énergie. Je l'ai dit, nous avons déjà beaucoup fait. 25% de nos points lumineux en ville sont déjà des LED. Et je souhaite proposer l'année prochaine au conseil municipal d'aller au maximum de l'effort possible par an pour remplacer des vieilles ampoules par des LED. Je souhaite évidemment accélérer notre programme de rénovation énergétique des bâtiments, même si nous l'avons déjà beaucoup fait ces dernières années, je l'ai dit tout à l'heure. Je souhaite continuer à remplacer les chaudières de nos bâtiments, et là encore, nous sommes plutôt en avance par rapport à d'autres communes. Nous l'avons déjà beaucoup fait ces dernières années, il en reste encore quelques-unes. Un point sur lequel nous ne sommes pas trop mauvais, les éclairages de Noël. Là-dessus, je peux vous le signaler, le souligner. Heureusement, nous avons déjà 100% de nos éclairages de Noël qui sont en LED. Donc les éclairages de Noël coûteront peu à la consommation. En revanche, ils coûtent cher à l'installation. Et là encore, parce qu'il faudra faire des économies directement sur les factures, mais peut-être pas seulement, nous allons revoir cet hiver le plan d'installation d'éclairage de Noël pour le concentrer davantage sur le cœur de ville, là où il y a
gros des commerces et le gros des animations de Noël. Il y a d'autres propositions qui ont été travaillées par le bureau municipal et que je proposerai à la population cette semaine. Moi, je pense que c'est important qu'on puisse en discuter, en débattre, que les uns et les autres comprennent les enjeux, qu'on en discute en famille avec ses voisins, qu'on voit quelles sont les propositions possibles qui sont sur la table pour faire des économies d'énergie et que le conseil municipal, qui se réunira le 21, puisse donner son avis également. Il y a trois décisions qu'à ce stade je suspends avant le temps qu'on ait ce débat avec la population cette semaine et au conseil municipal le 21. J'aimerais que nous puissions, comme beaucoup d'autres communes, éteindre l'éclairage public dans une bonne partie de la ville la nuit. Alors à voir entre quelle heure et quelle heure, peut-être entre minuit et 5 heures du matin, quelque chose comme ça. Beaucoup de communes le font, de nos communes voisines sont en train de le faire. C'est un sujet important. Certains peuvent me dire, et je peux l'entendre, je peux le comprendre, oui, mais si la lumière est éteinte, on va se sentir un peu moins en sécurité, ce sera un peu moins confortable de sortir de chez soi. Encore une fois, ce n'est pas non plus à 21h ou 22h. Mais ça peut représenter une économie substantielle de plus de 200 000 euros sur une année. Donc ça, c'est un des sujets que pour l'instant, moi je souhaite mettre en œuvre et que je suspends pour encore une semaine, le temps que nous ayons un débat. Ce débat, il aura lieu alors notamment par une page que nous allons mettre en ligne sur le site internet de la ville vraisemblablement demain et qui permettra que vous puissiez donner votre avis sur à la fois les mesures qui ont déjà été mises en œuvre, simplement pour nous dire ce que vous en pensez, même si, là encore, c'est la responsabilité des élus d'avoir fait ces choix, et puis sur ces quelques mesures qui seront prises d'ici une dizaine de jours à la suite de ce débat. Donc cet article sera en ligne sur le site internet demain, nous en parlerons en conseil municipal, et à la suite du conseil municipal du 21, nous trancherons sur l'allumage l'extinction des éclairages de rue, ou en tout cas dans une bonne partie de la ville, la nuit, en cœur de nuit, premier sujet. Deuxième sujet, l'extinction des éclairages de nuit de tous nos monuments éclairés, au moins pour cet hiver, et peut-être de manière plus longue. Ça veut dire que, par exemple, le théâtre, par exemple, nos églises, par exemple, nos sculptures, nos monuments ne seront plus éclairés la nuit. On peut faire peut-être une petite exception pour le Beffroi, qui est encore aujourd'hui éclairé jusqu'à 22h et qui s'éteint après, ou pour la porte de Valenciennes, où l'éclairage sert aussi à sécuriser l'anneau, de façon à ce que la route soit bien éclairée. Donc à part ces deux sites-là, nous pourrions, et moi je le souhaite, éteindre tous nos monuments la nuit, en plus de l'éclairage public. Troisième sujet, qui est peut-être un sujet un peu plus complexe, mais où il y a aussi une économie importante à aller chercher, nous avons deux piscines à Douai. La piscine des Glacis, qui est en partie chauffée par de la chaleur venue des égouts. Ce n'est pas l'eau des égouts qui vient, c'est juste la chaleur, rassurez-vous. Et la piscine Beau Soleil, qui est une jolie petite piscine construite dans les années 70-80, mais qui est une passoire thermique, et qui coûte, évidemment, les piscines coûtent cher à chauffer parce qu'il faut chauffer et l'eau et l'air. La proposition qui est celle de vos élus, ce serait de fermer la piscine Beau Soleil pendant 3 mois cet hiver. Ça veut dire que certaines activités pourront être rapatriées sur les glacis, en changeant peut-être les horaires des glacis. D'autres activités ne pourront pas être rapatriées. Nous la rouvririons, cette piscine, après, au printemps, courant fin mars ou courant début avril. C'est une troisième proposition que je fais et que je soumets donc à l'avis des habitants pour recueillir votre sentiment là-dessus, à l'avis du conseil municipal qui en débattra le 21 et nous trancherons ensuite. C'est une économie qui pourrait se monter à une quarantaine de milliers d'euros si nous fermons la piscine Beau Soleil pendant 3 mois. Voilà les 3 sujets sur lesquels je suspends encore le stylo, je suspends volontairement la décision. Extinction des éclairages la nuit, une partie de la nuit, extinction de l'éclairage des monuments, extinction totale de l'éclairage des monuments, et fermeture de la piscine Beau Soleil pendant 3 mois, pendant les 3 mois d'hiver, les 3 mois les plus froids de l'année. Sur ce sujet, je vois quelques personnes qui réagissent. Fabienne qui dit « Je suis d'accord pour les éclairages, les éteindre la nuit. » Vraiment, alors n'hésitez pas, vos commentaires sur cette page seront les bienvenus. Vous pouvez m'écrire par mail, participer au questionnaire. Alors, le questionnaire qui sera en ligne ne vous permettra pas de mettre des commentaires, mais vous pourrez donner votre avis sur les différentes mesures. Là encore, ce sont vos élus qui prendront au final leurs responsabilités, parce que nous avons été élus pour ça, donc ça n'est pas un référendum, mais sur un sujet aussi important qui mobilise d'une manière si forte
les ressources des contribuables que nous sommes, je pense qu'il était vraiment important qu'on ait tous ensemble un débat. Je ne serai pas beaucoup plus long là-dessus parce qu'il y aura d'autres occasions d'en parler, mais d'autres coûts augmentent, y compris les coûts des matériaux que nous achetons, jusqu'aux sacs en plastique pour les poubelles. Et ces économies d'énergie sont vraiment nécessaires. Il sera probablement même important d'aller au-delà des économies d'énergie et de chercher sur l'année 2023 d'autres sources d'économies pour simplement tenir budgétairement et rester en capacité d'investir. Je parlais tout à l'heure de ces investissements à faire sur l'isolation de nos bâtiments, sur le remplacement de nos lampes dans les rues, mais si nous dépensons trop en fonctionnement à cause des factures, nous aurons peut-être du mal à investir à côté. Il faut absolument garder cette capacité à investir. Voilà sur ce premier sujet. J'ai une question de Cindy qui pose la question, à juste titre, des élèves qui ont un créneau de piscine. Oui, ça aurait un impact. Moi, ce que je souhaite, c'est que si on ferme la piscine Beau Soleil, et on va en débattre cette semaine, les créneaux de piscine des classes douaisiennes au moins soient rapatriés autant que possible sur les glacis, peut-être au printemps. Toutes les écoles ne pourront pas être rapatriées cette année. Peut-être qu'il faudra donner la priorité à nos écoles douaisiennes et nous accueillons aussi d'autres écoles, d'autres communes. Malheureusement, il faudra faire des choix. C'est pas simple. Mais c'est pour ça que je suspends la décision sur cette décision-là. J'ai bien conscience que ce serait une décision impactante qui ne permettrait pas d'offrir une solution à tous. Et même si on étend les horaires d'ouverture de la piscine des glacis, les classes viennent toujours aux mêmes heures. On ne peut pas faire venir une classe à 19h ou le samedi ou le dimanche. Donc évidemment, cette question-là se pose. Voilà pour cette question des économies d'énergie. Qui reviendra encore une fois dans le débat la semaine prochaine au Conseil municipal. Nous en avons parlé cette semaine en commission des finances et nous en reparlerons donc le 21. Je voulais parler d'un autre sujet que je vois beaucoup agiter actuellement les réseaux sociaux, dont la presse s'est fait l'écho. C'est la question des chiffres de la délinquance au niveau comparé entre la ville de Douai et d'autres villes de la région. Alors, ce que j'ai simplement constaté, c'est que l'article du Figaro qui fait en parler donne des chiffres exacts, mais des chiffres incomplets. Moi, je vous encourage à une chose, il y a un site national, et qui est un site officiel, ouvert à tous, ce sont des données publiques, et à un moment donné, quand on parle d'un sujet aussi important que la délinquance et la sécurité, autant aller aux sources officielles fournies par l'État pour que tout le monde soit d'accord sur la donnée. C'est le site du service statistique ministériel de la sécurité et de l'intérieur, je crois. Il va vous être donné par Aurélien en lien. N'hésitez pas à aller le contacter, moi j'étais dessus tout à l'heure. Le site c'est ssmsi.shinyapps.io. Rassurez-vous, on va vous le donner / données territoriales. Voilà, donc c'est une adresse qui est un peu compliquée à donner à l'oral, mais que vous allez avoir. N'hésitez pas à le consulter. Et je ferai peut-être d'ailleurs un petit retour sur ce sujet-là en conseil municipal parce que ça le mérite. Moi, ce que je veux dire simplement, c'est qu'effectivement, quand on regarde ces statistiques sur certains chiffres, la ville de Douai est un petit peu en avance sur d'autres villes de la région. Alors, statistiquement, une grande ville a forcément des chiffres de la délinquance plus élevés qu'un village. Mais ça, c'est valable partout en France, en Europe, ailleurs, c'est structurel. La ville de Douai est parfois un peu plus haut que les autres sur certains chiffres. Alors quand on regarde le nombre de faits, en réalité quelquefois les écarts ne sont pas très importants, mais ça se ressent forcément sur le pourcentage. Sur d'autres faits, je le souligne, que ce soit les cambriolages, que ce soit les vols avec violence, les vols sans violence, la ville de Douai est un peu en dessous des villes comparables. Pour autant, moi ce que je constate, c'est que le département du Nord, quand on regarde ces chiffres, est plutôt un peu en avance sur le reste de la France. Sur les chiffres de la délinquance et je suis en train de préparer un courrier au ministre de l'Intérieur pour lui dire qu'il faut tirer les conséquences de ce constat et que nous avons besoin de forces de sécurité intérieure, nous avons besoin de police nationale sur la ville de Douai, nous avons la chance, le plaisir d'accueillir un nouveau commissaire central à Douai. Nous n'en avons pas toujours eu ces dernières années et ce sont des postes de cadre qui sont très importants dans la police nationale. Je crois qu'en 5 ans, nous avons eu pratiquement un commissaire central différent par an et pas toujours un commissaire central. Nous avons besoin d'effectifs de police nationale. La ville de Douai elle-même prend ses responsabilités. Nous avons recruté des policiers municipaux supplémentaires pour créer une police de proximité. Nous avons voté tout récemment la possibilité pour la police de proximité d'îloter un peu plus tard le soir que ce qui était la coutume auparavant.
Nous avons changé notre serveur de vidéosurveillance en centre-ville pour pouvoir y mettre des caméras à lecture de plaque, pour pouvoir demain rajouter progressivement d'autres caméras. Et nous avons envoyé, il y a quelques semaines, au service de l'État, un courrier demandant l'autorisation de poser des caméras temporaires, mobiles, dans certains secteurs de la ville. Je ne peux pas le faire seul, de mon propre chef. Il faut que l'État me l'accorde et que je précise les périmètres. Ces périmètres, l'État les a entre les mains. Je sais, M. le sous-préfet m'a dit que ce courrier attirait évidemment toute son attention, mais je souhaite une réponse rapide pour que nous puissions déployer rapidement ces premières caméras mobiles. C'est un sujet, l'insécurité dont nous parlions tout à l'heure en réunion incivilité. Je peux vous dire que nous croisons le regard de manière très régulière avec les services de M. le procureur, avec les services de la police, avec les services de M. le sous-préfet, pour pointer, cibler, parfois rue par rue, parfois en citant des noms de personnes coupables d'actes de délinquance, et être le plus efficace possible de manière croisée. Voilà, il y a aussi des outils de coopération que je ne vais volontairement pas détailler ici, mais que nous pouvons mettre en œuvre pour avoir vraiment un regard partagé le plus fin possible sur les quartiers où des choses se passent. Et ces outils, je souhaite que nous les mettions en œuvre. Je souhaite aussi que nous puissions prochainement voter la Convention de sécurité intégrée, oui c'est ça, la CSI, que nous avons préparée depuis quelques mois avec la police nationale et qui acte toutes les grandes lignes de notre partenariat. Voilà, mais sur les statistiques dont ce journal national s'est fait l'écho, je vous encourage à aller les voir de manière complète sur des cartes extrêmement précises où vous pourrez constater quelle est la situation réelle à l'échelle de la ville, à l'échelle du département, de la région et du pays, sur toutes les statistiques de délinquance. Il n'y en a pas que deux. Il n'y a pas que deux catégories, comme le mentionnait le Figaro, il y en a à peu près une douzaine. Et toutes ces statistiques nationales sont dans le site que Aurélien vous donne à l'instant. Vous l'avez là, n'hésitez pas à cliquer. Allez, on va passer à des sujets un petit peu plus ludiques, joyeux. J'ai quelques informations à vous donner. On est en octobre, on arrive sur la fin de l'année, et pour les colis de fin d'année, je voulais simplement signaler que les personnes de plus de 65 ans qui ne sont pas encore inscrites, celles qui l'ont déjà eu l'auront de nouveau, mais les personnes qui ne sont pas encore inscrites peuvent se faire connaître jusqu'au 31 octobre. Il reste encore 2 semaines. En téléphonant au CCAS au 03 27 94 32 06, au CCAS avant le 31 octobre. Pour les personnes allocataires du RSA, il y aura une distribution de colis également. Il suffit simplement de venir avec son attestation de paiement de la CAF ou de la MSA, mais pas une attestation trop ancienne, moins de 3 mois, donc pas besoin de s'inscrire à l'avance. Vous venez avec votre attestation et vous aurez votre colis ou vos colis si la famille est importante. Allez, quelques dates d'agenda. Je vais faire un peu plus court que les autres semaines, mais il y a pas mal de choses qui se passent quand même ces prochaines semaines. Ce week-end, alors ce week-end, le week-end du 15 octobre, marché aux livres dans la rue de la Mairie, oui c'est bien ça, qui est maintenant un marché aux livres connu et habituel. Nous avons également, je le signale depuis aujourd'hui et jusque fin novembre, une très belle exposition sur les grilles de l'Hôtel de Ville par l'association Photo Ciné de Douai. Voilà, une exposition très réussie que j'admirais tout à l'heure. L'IMT Nord-Europe, notre ancienne école des mines, organise ce samedi 15 octobre une fête de la science sur le thème du réveil climatique. Donc vous pouvez visiter les laboratoires, participer à des expériences, des ateliers scientifiques. C'est quelque chose de très agréable. Vous avez un lien sur le site de la ville pour vous inscrire. Il faut s'inscrire, mais c'est gratuit. Voilà, c'est de 11h à 17h, samedi, demain. Je signale également ce week-end que vous pouvez aller découvrir l'exposition Les Carnets d'Achille. Alors ça, c'est une magnifique exposition. Vous avez dû lire dans la presse l'histoire un peu rocambolesque de la récupération presque miraculeuse de ces carnets d'un postier douaisien qui a raconté sa vie quotidienne, jour par jour, du début à la fin de la Première Guerre mondiale, à Douai, où il se cachait parce qu'il ne voulait pas servir à la poste sous administration allemande. Voilà, c'est des objets, il y a 9 cahiers absolument remarquables, et l'exposition qui a été réalisée par notre service des archives est superbe, avec même un grenier reconstitué par les services techniques de la ville. Alors ce n'est pas tout à fait ce week-end, mais nous avons une des premières pièces de la saison ce lundi 17 octobre à 20h30 au Théâtre de Douai, une jolie comédie romantique qui s'appelle Escale. Voilà pour ce week-end. Samedi prochain, le premier samedi des vacances scolaires, vous avez, je le signale, un bel événement, la Journée de la Jeunesse, un événement ouvert à tous les jeunes de 11 à 17 ans, douaisiens et ou scolarisés à Douai. Avec beaucoup de jeux, d'animation, un parcours Ninja Warrior, un baby-foot géant, du volleyball, des jeux vidéo, des jeux de société, un stand cosmétique, etc. Donc là encore, c'est gratuit. Je crois que c'est sur... Non, c'est pas sur inscription.
Mais vous pouvez en savoir plus sur le site douai.fr ou en appelant évidemment la ville ou directement la direction éducation au numéro 03 27 93 58 54. Aurélien pourra vous le donner, mais le plus simple c'est d'appeler le standard de la ville ou d'aller voir sur le site internet. À partir du 22 octobre, vous avez également ce qui est juste derrière moi, voilà, mes vacances à Douai, plein d'informations dans un petit livret qui est disponible à l'accueil, à la bibliothèque, etc. Et puis tout est sur le site de la ville, sur tout ce qui va se passer pendant les vacances, avec des jeux de piste, des spectacles, des ateliers en famille, des visites ludiques, des stages, du cinéma. Tout le programme est dans ce petit livret que vous pouvez trouver à beaucoup d'endroits, y compris chez vos commerçants, et sur le site douai.fr. Au milieu des vacances, et je termine là-dessus, quelques événements pendant le week-end du 29-30 octobre, le week-end traditionnellement d'Halloween, et nous ne manquerons pas à la tradition avec un week-end Halloween au parc Jacques Vernier, du 29 au 31 octobre, au parc Jacques Vernier, aux bibliothèques, au musée de la Chartreuse, voilà, plein d'animations autour d'Halloween. Là encore, programme sur le site internet douai.fr. Le même week-end, le gala de boxe pour les 20 ans du Douai Boxing Club, avec un spectacle remarquable qui ne sera pas à la salle des sports de Gaillan, mais qui sera au Tandem, c'est-à-dire à l'hippodrome. Voilà, une salle magnifique, le samedi 29 octobre à partir de 19h, avec 5 combats professionnels au programme. Ségolène Lefebvre, alors je pense que j'entends dire que Ségolène n'est pas sûre pour... petite blessure de boxer, j'espère qu'elle le pourra, mais Mehdi Coco, Moussa Oudoubali, Teddy Pantini, qui revient sur le ring, et Kamel Gersif. Et puis, pour finir le mois, Octobre Rose, la compagnie La Belle Histoire nous propose à 19h30 le 29 octobre, toujours le même samedi, un spectacle débat à la salle des fêtes de l'Hôtel de Ville. Voilà, c'est sur inscription auprès de la Maison des Parents du Douaisis, dont le numéro pourra vous être donné, 03 27 86 89 28. Alors, je viens de finir à peu près toutes les informations que je voulais vous transmettre. Ce que je propose, je n'ai pas forcément la possibilité de répondre à toutes les questions qui sont déjà tombées. Beaucoup de gens posent des questions très très tôt. En fait, c'est maintenant que les questions peuvent venir. D'habitude, je prends une demi-heure, alors on prendra un peu plus de temps. Vous êtes plus nombreux que d'habitude et on va prendre un peu plus de temps. Alors, j'ai une question de Madame Dubois et de Mamie Timinou sur le feu rue d'Arcy. Oui, je n'ai pas de date exacte en tête, mais il y a un deuxième feu qui est prévu rue d'Arcy. Et ça, c'est une information que je pourrais donner via de votre adjointe de quartier, Khadija Antat. Voilà, mais si la question c'est quand est-ce que le feu va être posé, je n'ai pas l'information exacte de la date. Alors, je regarde les autres questions qui arrivent. Voilà. Alors Shirley qui me dit, concernant les places ALSH maternelle, 80 places pour une ville comme la vôtre, vous trouvez ça suffisant? Écoutez Shirley, je peux vous dire que les places, on les a beaucoup augmentées, on les a augmentées de 24 places récemment. En fait, ce que vous soulignez simplement, c'est que les accueils de loisirs de la ville de Douai, qui se sont beaucoup étendus, on a rajouté énormément de places ces dernières années, avec l'accord de la CAF, parce qu'il ne faut pas oublier que ces places sont financées par la CAF, sinon on n'arriverait pas à les faire. Et on a donc besoin de l'accord de la CAF quand on rajoute des places. On les a beaucoup augmentées et malgré tout, les demandes augmentent aussi. Ça veut dire que ce que nous proposons dans les centres aérés est de qualité, ce que nous proposons le mercredi est de qualité. Malheureusement, encore une fois, aujourd'hui, la CAF nous bloque un petit peu. On ne peut pas forcément rajouter davantage. Et puis, forcément, les places qu'on rajoute ont un coût. Mais nous avons 80 places à Douai. Alors, je pense que les 80 places, ça doit être le mercredi. Non, pardon, ça doit être les ALSH pour les enfants d'âge maternel dans les petites vacances. Nous avons aussi des offres possibles dans les centres de loisirs, dans les centres sociaux, à la MJC. Voilà, donc vous pouvez toujours souligner qu'il en manque et que peut-être il faudrait en ajouter. Moi, je veux surtout dire que nous en avons créé énormément ces dernières années et que nous continuerons à le faire peu à peu, mais que c'est quelque chose qui se fait en partenariat avec la CAF. Alors, je poursuis un petit peu. Junior Disney me demande le colis RSA, comment on fait pour l'avoir? Eh bien écoutez, je vous redonne l'information. La distribution aura lieu le 14 décembre aux salles d'Anchin. Il suffit simplement de se présenter ce jour-là avec une attestation de la CAF ou de la MSA, si vous dépendez de la MSA. Donc simplement se présenter le 14 décembre, sans inscription, sans rien, juste avec son attestation. Alors,
Claude Bauder, que je reconnais, me demande réouverture de la salle des fêtes de la résidence Gaillan, une date. Eh bien oui, on est en train de mettre au point dans l'agenda la date d'inauguration de cette salle. Donc effectivement, elle va être ouverte assez rapidement. Et ça, j'en suis très heureux parce que après l'incendie, on avait dû se passer de salle pendant un bon moment. Isabelle Doyel me dit les chauffages dans les salles des fêtes vont être remis quand? Les chauffages dans les salles des fêtes, je pense qu'ils ne seront pas remis en place tout de suite. On va probablement, ce sera dans les dernières salles qu'on réallumera. Les priorités, c'est évidemment les crèches, les écoles maternelles, donc ce sera probablement pas avant la fin du mois ou plutôt novembre. Alors, quelques questions encore. Fabienne qui me dit pour les gens qui touchent la hache, on n'a pas de colis de Noël alors que l'année dernière vous en avez parlé. C'est quelque chose effectivement qu'on a évoqué. Il faut que je regarde avec le CCAS combien de personnes ça représente. Et s'il n'y a pas des personnes qui touchent qui sont éligibles RSA et AH en même temps, je pense que non. Je n'ai pas la réponse tout de suite, mais vous faites bien de poser la question et je vais le réexaminer avec le CCAS. Alors, Enzo pose une question à laquelle j'ai longuement répondu tout à l'heure. Je pense que vous n'étiez pas là tout à l'heure, Enzo, quand je parlais de sécurité. En fait, dire que Douai est la deuxième ville de France où il y a le plus d'agressions, non, c'est un peu rapide. En fait, l'article du Figaro ne donnait pas toutes les informations. Il y a parfois des plus petites villes qui n'étaient pas dans le compteur du Figaro, qui sont moins peuplées, mais sur certains chiffres, elles peuvent être plus élevées que Douai. Et je rappelle qu'il y a une douzaine de cas de figure d'incivilité ou de délinquance que recense la police nationale. Le Figaro n'en a remonté que 2. Et sur un certain nombre de ces indicateurs, nous ne sommes pas du tout la deuxième ville. Le Figaro prenait simplement l'exemple des cambriolages, où nous sommes plutôt bas par rapport à beaucoup d'autres villes en France et même dans la région. Et les vols avec violence ou les vols sans violence, nous sommes aussi en dessous d'un certain nombre de villes. Donc il y a un indicateur sur lequel effectivement nous sommes mal placés. Il faut en tenir compte. C'est pour ça que, comme je le disais tout à l'heure, je vais déjà essayer de qualifier avec le commissaire de police qu'est-ce qui se cache derrière ces chiffres, où sont ces faits de délinquance, de quel type de personnes il s'agit, à quelles heures de la journée pour construire la réponse la plus adaptée. Et puis je vais écrire au ministre de l'Intérieur pour lui demander un peu plus d'effectifs de police nationale. La ville a augmenté ses effectifs de police municipale, a augmenté et va augmenter sa couverture en caméra, mais nous avons aussi besoin que la police nationale, qui aujourd'hui avec les effectifs qu'elle a fait un très bon travail, mais que la police nationale soit un peu mieux équipée. Voilà ce que j'ai dit tout à l'heure et que je répète maintenant. Je signale aussi que je ne peux pas forcément répondre à toutes les questions. Il y en a beaucoup, ça fuse et on ne peut pas non plus passer des heures à cette réunion. Il y a d'autres canaux pour interroger le maire. Vous pouvez me faire un mail, vous pouvez venir me voir à ma permanence, vous pouvez aller rencontrer vos élus de quartier, vos adjoints qui vous reçoivent tous et toutes sur permanence, donc n'hésitez pas. Une bonne question de Junior Disney, qui j'ai déjà répondu, pour les médecins. C'est une vraie question. On a un problème de désertification médicale à Douai. Je rencontrais le 6 octobre un certain nombre de médecins de Douai. Je les avais invités et je les réinviterai pour travailler avec elles et avec eux à ce que peut faire la ville à son niveau sur ses propres compétences pour accueillir de nouveaux médecins et être attractive à des médecins. Je n'exclus pas que nous puissions, dans des locaux municipaux demain, louer des locaux à des médecins pour les encourager à venir s'installer sur la ville. C'est un sujet dont je vais parler à la réunion de la commission professionnelle territoriale de santé qui fait son AG dans quelques jours et qui fait un très bon travail sur le territoire. Je sais que sa présidente Salia Grévin d'ailleurs est parmi les gens que j'ai vu passer qui écoutent ce Facebook Live. C'est aux médecins d'abord évidemment de s'organiser et de travailler sur leur pratique, mais la ville elle-même à son niveau, pour ce qui est de ses compétences, peut les aider, les accompagner et leur faciliter la vie. C'est ce que j'ai bien l'intention de faire pour que nous ayons des médecins en suffisance sur cette ville. Allez, peut-être une ou deux dernières questions, et ensuite on mettra fin à ce live. Alors, Nancy qui me dit qu'avez-vous prévu sur le terrain entre la rue d'Anlier et la rue de Givet. Écoutez, sur ce terrain, alors c'est un sujet qui parle bien aux Frais-Marésiens, un peu moins aux autres. C'est un terrain où on a eu plusieurs installations de gens du voyage. On a fait de gros travail de terrassement pour mettre des buttes de terre et qu'on ne puisse pas rentrer avec des caravanes sur ce terrain. Je suis aussi un peu en colère parce qu'on a un groupe qui a coupé des arbres pour rentrer dans le terrain. Donc on va continuer les travaux de terrassement. Le risque n'est pas vraiment cet hiver, mais il pourrait avoir lieu l'été prochain. Donc on va refaire des travaux de terrassement. On a mis des blocs béton aux endroits où les arbres avaient été coupés. Et puis je n'exclus pas sur ce terrain qui n'est pas très utilisé comme terrain de foot de planter des arbres pour que ce soit simplement une sorte de petite forêt urbaine. On a à côté un terrain de foot officiel
Pour le club de foot, on a à côté aussi le grand square de la Templerie avec des espaces où les enfants peuvent jouer au football. Donc ce terrain-là peut être transformé en autre chose, et à la limite quelque chose dont on parlera avec les habitants de Frémarais. Allez, une toute dernière, Vincent Demonchot qui me dit toujours des soucis avec les livreurs qui prennent la place d'Armes pour QG et roulent dangereusement, plusieurs fois signalé et rien de concret. Alors, si, on le signale, la police nationale et la police municipale sont vigilantes, mais c'est pas forcément facile de les arrêter sur le fait, de les verbaliser. Effectivement, c'est des gens qui peuvent parfois prendre des risques importants, mais je suis tout à fait favorable à la verbalisation de ceux qui ne respectent pas le code de la route, et c'est la consigne qui est passée à la police municipale. Voilà, et je vous encourage aussi à aller directement dans nos magasins, à aller directement dans nos restaurants. La livraison à domicile, c'est aussi parce qu'il y a une demande et parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent qu'on a autant de livreurs dans les rues. Allez, celle-là, ça va être la dernière, parce qu'il est quand même 19h06. Les fontaines de la place d'Armes. Eh bien, la fontaine de la place d'Armes va pouvoir redémarrer. Nous avons enfin la pièce qui nous manquait après l'inondation du local technique de la fontaine, donc elle va redémarrer. C'est probablement une des seules qui redémarrera avec les fontaines de la place du Dauphin. Ça aussi, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, ça fera partie du plan d'économie d'énergie. Nous allons pour l'instant éteindre l'ensemble des fontaines de la ville. On a plein de fontaines qui avaient été créées au fil des années, des belles fontaines d'ailleurs, à travers la ville. Là encore, ça a un coût, et c'est un coût dont nous allons faire l'économie. Voilà pour ce live de ce soir. On approche de 19h10, on aura fait pratiquement 40 minutes. Je vous invite, si vous n'avez pas tout entendu, tout vu, à revoir le différé. Je vous invite, si vous avez d'autres questions, à vous inscrire à ma permanence. Je reçois tous les mardis, mais je peux aussi vous aiguiller vers les adjoints de la ville, les adjointes et les adjoints qui sont à votre disposition pour vous recevoir, pour vous écouter. Vous pouvez écrire à la ville de Douai par mail ou par courrier. Je signale que tous les courriers qui sont adressés à la ville de Douai sur le mail de la ville par des habitants, je les lis en personne et on y répond, pas forcément dans les 24 heures, mais on y répond. Donc vous avez les moyens nécessaires de contacter vos élus et c'est parfaitement normal. Le mail d'ailleurs Aurélien vient nous le donner, contact@ville-douai.fr. Et puis le site internet de la ville est mis à jour de manière très régulière. Vous y trouvez beaucoup d'informations, notamment sur tous les événements que j'ai cités. Je vous invite à vous y rendre. Voilà. Merci beaucoup à toutes et à tous. Désolé encore une fois aux personnes dont je n'ai pas pu répondre aux questions. Je termine sur ce petit mot de Nicolas qui me fait plaisir. Félicitations aux organisateurs de la Semaine Bleue pour les personnes âgées, cela leur a fait du bien. Et c'est vrai, pour tout vous dire, je suis allé à un moment donné danser avec nos aînés et c'était un moment très intéressant. Voilà, j'attrape au vol une suggestion de Vincent Arduin que je reconnais, qui me dit pour le stationnement interdit rue de Paris entre la place d'Armes et la rue Francis Gaudin, il serait intéressant d'y installer des déposes minutes. Probablement pas, Vincent, parce que c'est un endroit où on fera prochainement passer les bus dans les deux sens. Voilà. Mais nous avons mis des déposes minutes à beaucoup d'endroits, tout autour de la zone piétonne. Voilà. Merci à toutes et à tous. Très bonne soirée, bon week-end douaisien et à bientôt. Merci. Au revoir.